Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il faut dire que il y a quelqu'un qui nous a détourné de notre objectif. Il a voulu qu'on mette un peu la lumière sur lui. Mais je dis, on ne ratera jamais l'occasion de mettre la lumière sur lui. Comme il a voulu se faire voir, on va s'occuper de lui. Pour le moment, on revient à l'essentiel. Il nous a empêchés d'analyser un peu le groupe du Cameroun. Est-ce qu'on va lui poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire? Oui, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire, on n'a pas peur on n'a pas peur, on n'a pas peur. Voilà l'analyse d'un sélectionneur. Voilà l'analyse de quelqu'un qu'on a amené au Cameroun. Oui, on n'a pas, Eto'o ne rentre pas dans mon vestiaire. Voilà les gens qu'on nous a amenés. Je rappelle à ce monsieur que l'entraîneur de Belgique s'appelle Rudy Garcia, c'est un Français. Quand on nous amène des énergumènes comme ça, des villageois, pour venir coacher notre équipe, avec des gens, des idiots qui nous ont amené ces gens-là. Je dis bien des idiots qui nous ont amené ces gens-là. Voilà. Le Cameroun va rencontrer la Côte d'Ivoire. Je rappelle que la poule c'est Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Dans la poule du Cameroun, la Côte d'Ivoire va faire son premier match avec le Mozambique et le Cameroun va jouer son premier match avec le Gabon. Il faut dire que le Gabon n'est pas un autre voisin, l'Afrique centrale. Et il faut dire que ça n'a jamais été très facile pour le Cameroun face au Gabon, même si 6 matchs de Coupe d'Afrique, le Cameroun a 4 victoires. Bon, sur 7 matchs, disons que sur 7 matchs, le Cameroun a 4 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Le Gabon a 2 victoires. Et moi, je trouve que pour le moment, il est un peu tôt d'analyser les forces et les faiblesses de ce groupe. Parce que on est en plein championnat. Un championnat va s'achever. Un championnat va recommencer. Entre-temps, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde qui seront longs. On ne connaît pas quels sont les joueurs qu'on pourra avoir. On ne sait pas quels sont les changements qu'on pourrait avoir sur les bancs de touche. Parce que dites-vous bien que cette chose-là, elle peut ne pas arriver en phase finale de la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas celui qui va faire le tirage au sort qui fait la Coupe d'Afrique. Hein. Vous connaissez des coachs qui ont fait le tirage au sort et qui n'ont pas fait la Coupe du Monde. Je prends l'exemple de Joseph Ndoko en 2019 à la Coupe du Monde du défi. Il a fait le tirage au sort, il était ici à Paris, mais il n'a pas fait la Coupe du Monde. Donc ça peut arriver à ce machin-là, à ce truc-là, à cet animal-là. Donc je crois que pour moi, aujourd'hui, ne nous empressons pas d'analyser les matchs. Parce qu'il y a encore beaucoup de temps. On ne peut pas...
Parce que je vois des gens qui nous disent que le Maroc est super favori. Les gars, l'histoire du Maroc à la CAN est très difficile. La CAN, le Maroc a gagné une seule CAN. Une seule CAN. Et nous, le Cameroun, nous sommes des champions. Je dis bien, nous sommes des champions d'aller généralement humilier les pays organisateurs chez eux. La majorité de nos canons, on les a gagnés à l'extérieur. Toutes même, pas la majorité, toutes nos canons, on les a gagnés à l'extérieur. On n'a pas gagné une canne à domicile. Donc quand je vois des gens dire que pour eux, le favori, c'est le Maroc. Le Maroc en Coupe d'Afrique n'est pas très bon. Je dis en Coupe d'Afrique, hein, pas au CHAN, parce que le CHAN, c'est pas une compétition, ça. C'est pas une compétition. Je ne suis pas persuadé que le Maroc va gagner la CAN chez elle. Pas persuadé. Je ne pense pas que le Maroc va gagner la CAN chez elle. Je le dis, je peux me tromper, mais au vu de l'histoire, le Maroc ne peut pas gagner la CAN chez elle. Donc, maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, je ne veux pas trop me lancer, parce que c'est aussi subjectif. Disons-nous les vérités, pour le moment là, il n'y a personne qui se démarque. Les groupes sont relativement équilibrés. Relativement équilibrés. Parce que quand on voit le groupe du Maroc, avec les Comores, avec le Mali, je parle un peu de l'équipe malienne. L'équipe malienne a une très très belle queue. Je pense que si le sélectionneur actuel, Tom Saintfiet, était sélectionneur du Mali à la CAN en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne gagnait pas le Mali. Parce que quand vous regardez le style de jeu de Tom Saintfiet, il a la capacité à faire évoluer ses joueurs au point où ces joueurs peuvent embêter les équipes. Oui. Tom Saintfiet. Regardez comment la Gambie a joué contre le Cameroun à la CAN. C'était le match le plus difficile du Cameroun. Le Cameroun a mené. La Gambie a égalisé. Vous imaginez ça? Ils ont failli nous mettre à terre, ces gars. J'ai vu ce match-là comme un exploit. Un exploit. Incroyable. Le but de War, je l'ai vu comme si je ne sais même pas. Et ces gars étaient proches de la qualification. Quand ils sont arrivés au Cameroun, pareil, ils sont arrivés où? Au quart de finale. Les gars. Et c'est Tom Saintfiet, il est parti au quart de finale avec son équipe. Je pense que le Mali a beaucoup de chance dans cette compétition. Parce que la majorité des joueurs maliens sont des professionnels. Ils sont habitués au climat. La seule chose qu'on peut rassurer dans cette compétition, c'est que les joueurs n'auront pas chaud. Les conditions climatiques seront bonnes. Mais c'est pour les spectateurs. J'ai bien pitié. J'ai bien pitié des gens qui vont être dans des zones où c'est vraiment difficile. Ce sera vraiment difficile pour en fait, ceux qui ne sont pas en Europe. Parce que ceux qui sont en Europe, en général, ils supportent mieux le froid parce qu'ils sont habitués. Mais ceux qui ne sont pas en Europe, là, ça va être très compliqué. Faire une CAN en décembre pendant les fêtes de Noël. Donc, nous, on va laisser nos familles pour aller suivre les histoires que Gianni Infantino et sa bande ont programmées en décembre. On va seulement vous regarder à distance. On va seulement vous regarder à distance. Parce que moi, j'avais dit que je ne participe à aucune compétition que cette bande de
de personnes sans vergogne organisent. Oui, oui. Je vais décevoir beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui me suivent là. Ils disent que je leur avais dit que oui, parce que le Bénin va se qualifier. Les gars, je suis encore en train de réfléchir. Je suis encore en train de réfléchir. Ce n'est pas, le Bénin, ce n'est pas le Cameroun. J'ai fait une promesse, oui. Mais je ne suis pas sûr de la tenir. Parce que quand je pense encore que Motsepe va devenir candidat et être élu, et que moi, je vais déroger à mes principes, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que je suis un homme de parole. Non, je suis un homme de parole. Je ne participe à aucune compétition de la CAF tant que ces gens-là sont là. Tant qu'ils sont là, non. Non. On va suivre ça à distance. J'ai fait la CAN 2020, la CAN en Côte d'Ivoire. J'avais plus d'infos que les gens qui étaient là-bas. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. En tout cas, je voulais vous dire que la CAN, ce n'est pas une compétition sur laquelle on doit parler, on doit s'attarder maintenant. C'est encore long. Il y a encore 11 mois. Il y a encore 11 mois. En tout cas, espérons que l'énergumène qui est à la tête des lions indomptables là, qu'il disparaisse très vite. Et que ceux qui l'ont fait venir disparaissent avec lui.